chez ces gens-là. 9 heures du soir, à la cuisine, fenêtre grande ouverte pour chasser les odeurs de friture. Le journal télévisé commença par l'information que Myrène avait entendue la veille à la radio. Arrêt définitif de la lutte armée. Pas du terrorisme, comme disent ces gens-là, car mon fils n'est pas un terroriste. Et elle se tourna vers sa fille. « Tu as entendu ? Ils arrêtent encore une fois. On verra jusqu'à quand ?» Arantxa ne semble pas entendre, mais elle capte tout. Elle fait un léger mouvement, la tête à demi penchée, mais c'est peut-être le cou qui est tordu, comme pour exprimer une opinion. Avec elle, on n'est jamais sûr de rien. En tout cas, Myrène a la certitude que sa fille a entendu. Avec sa fourchette, elle découpe les 2 filets de merlu pané, des bouchées pas trop grosses pour qu'elle puisse avaler sans difficulté. Ce sont les recommandations de la kinésithérapeute, une fille très chouette. Elle est pas basque, mais quand même. Arantxa doit faire un effort, sinon pas de progrès possible. On va voir quelle excuse ils vont encore trouver pour ne pas relâcher Roxé Marie. Elle s'installa à table près de sa fille, 44 ans, l'aînée des 3. Ensuite, Roxé Marie, emprisonnée au centre pénitentiaire de Puerto de Santa Maria Uno. On nous oblige à descendre aussi loin dans le sud. Salaud. Et enfin, le petit, lui, il se débrouille tout seul, on le voit jamais. Arantxa saisit le verre de vin blanc que lui avait servi sa mère, le souleva, le porta en tremblant à la bouche avec sa seule main valide. La gauche est un point inerte, toujours collé contre son flanc, près de sa taille, inutilisable en raison d'une contraction spasmodique. Et elle but une large rasade. Un vrai bonheur d'après Roxiane. Si on pense qu'il n'y a pas longtemps, Arantxa était encore nourrie par une sonde. Un peu de liquide lui glissa sur le menton, aucune importance. Myrène s'empressa de l'essuyer avec une serviette. Une fille si jolie, si saine, pleine d'avenir, mère de 2 enfants, et voilà le résultat. Alors, ça te plaît ? Arantxa secoua la tête, l'air de dire que ce poisson ne l'enchantait pas. Dis donc, c'est pas donné, moins de manières. Dans le poste, les commentaires se succédaient. Des politicards. Un pas décisif pour la paix. Nous exigeons la dissolution de la bande terroriste. Un nouveau processus est enclenché. Sur le chemin de l'espoir, la fin d'un cauchemar. Qu'ils rendent les armes. Ils renoncent à la lutte en échange de quoi ? Ont-ils oublié la libération des Euskal-Herria ? Et les prisonniers qui croupissent en prison ? Lâche ! Il faut finir ce qu'on a commencé. Tu reconnais la voix de celui qui a lu le communiqué ? Arantxa mâchait lentement une bouchée de merlu. Elle secoua la tête en signe de dénégation. Elle voulait dire autre chose et, tendant son bras valide, elle demanda à sa mère de lui donner l'iPad. Myrène tendit le cou pour lire sur l'écran. Pas assez salé. Roxiane arriva peu après 11 heures du soir avec une botte de poireaux. Il avait passé l'après-midi au potager. Cet homme aime ça depuis qu'il est à la retraite. Le potager est collé à la rivière. Quand elle déborde, la dernière fois au début de l'année, adieu, potager. Il y a des choses bien pires, avait dit Roxiane. Tôt ou tard, l'eau se retire. Il met les outils à sécher, déblaye la cabane, achète de nouveaux lapereaux, renouvelle les plants dont on ne peut plus rien tirer. Le pommier, le figuier et les noisetiers supportent l'inondation, mais c'est tout. Tout ? Comme la rivière draine des déchets industriels, la terre émet une forte odeur. Il dit que ça pue l'usine. Myrène lui réplique que ça sent le poison. Un de ces jours, on va mourir avec des maux de ventre épouvantables. Une autre passion quotidienne de Roxiane, la partie de cartes en fin de journée. 4 amis qui parient un carafon aux mousses, plus bas, vers la place du village, au bar Pagoetta. Qu'ils boivent un seul carafon à 4, ça reste à prouver à sa façon de tenir les poireaux.
Myrène comprit qu'il avait un coup dans le nez. Elle lui dit qu'il allait avoir la trogne enluminée comme son défunt père, un signe infaillible qu'il a trop bu. Il se gratte le flanc droit comme si la zone du foie le démangeait. En ce cas, aucun doute possible. Non qu'il marche dans la rue en zigzagant, sûrement pas. Et rien ne le démange. Il a la manie de se gratter le flanc, comme d'autres de faire le signe de croix ou de toucher du bois. Il sait pas dire non, c'est le problème. Il picole au bar parce que les autres picolent. Si l'un d'entre eux disait « En route, on va se jeter dans la rivière », Roxiane le suivrait, comme un agneau. Bref. Et il avait le béret de travers, les yeux brillants, se grattait la chemise à hauteur du foie et virait sentimental. À la salle à manger, il déposa un baiser lent, tendre, presque un suçon sur le front d'Arantxa, et faillit s'affaler sur elle. En revanche, Myrène le repoussa. « Dégage, dégage, tu pues la taverne. »« Allons, un peu d'indulgence. » Elle tendit les mains pour le maintenir à distance. « Il y a du poisson à la cuisine, il doit être froid, tu n'as qu'à le réchauffer. » Une demi-heure plus tard, Myrène l'appela pour qu'il l'aide à coucher Arantxa. D'abord, la sortir du fauteuil roulant. Il la tenait par un bras, elle par l'autre. « Tu la tiens, hein ? Je te demande si tu la tiens. Dis-moi si tu la tiens avant de la soulever. » Arantxa a un pied beau qui l'empêche de marcher. Elle fait parfois 2 ou 3 pas mal assurés. Avec une canne ou avec quelqu'un. Circuler dans la maison, manger seul, retrouver la parole. Ce sont les principaux espoirs de la famille à moyen terme. À plus long terme, on verra. La kinésithérapeute les encourage. Elle est très chouette. Elle parle à peine l'euskera, presque rien, mais en l'occurrence, c'est sans importance. Le père et la mère la mirent debout devant le lit. Ce n'était pas la première fois. Ils avaient de l'entraînement. En outre, Arantxa, combien pesait-elle maintenant ? 40 de kilos, guère plus. Dire qu'elle avait été costaude à la belle époque. Son père la soutint pendant que Myrène poussait le fauteuil roulant contre le mur. « Ne la laisse pas tomber. »« Comment veux-tu que je laisse tomber ma propre fille ? Tu en es bien capable. »« Sottise !» Ils étaient mal lunés, échangeaient des regards hostiles, lui les dents serrées comme pour ravaler une grossièreté. Myrène écarta la couette, puis ensemble, prudemment, lentement. « Tu la tiens ?» Ils allongèrent Arantxa sur le lit. « Tu peux partir, je vais la déshabiller. » Alors, Roxiane se pencha pour embrasser sa fille sur le front, pour lui souhaiter bonne nuit. Il dit « À demain, Polita », en caressant sa joue avec son doigt et se dirigea vers la porte en se grattant le flanc. Juste avant de quitter la chambre, il se retourna. En revenant du Pagoeta, j'ai vu de la lumière chez ces gens-là. À ce moment, Myrène déchaussait sa fille. Quelqu'un a dû y passer pour le ménage, à 11h du soir. De toute façon, ces gens-là ne m'intéressent pas. Bon, je t'ai dit ce que j'ai vu. Ils ont peut-être l'intention de revenir au village. Peut-être. Maintenant qu'il n'y a plus de lutte armée, ils vont faire les fiers.